Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question de David qui me demandait si la méditation et l'auto-hypnose étaient des pratiques qui étaient compatibles. Alors merci David pour ta question, en plus tu me l'as posée plusieurs fois donc j'ai mis un petit peu de temps à répondre. Mais avant de voir tout ça en détail, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr télécharger librement mes 5 astuces pour vivre plus sereinement. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit i en haut ou en bas dans la description. Alors, pour tenter de répondre à la question de David, le premier truc qui me vient, c'est surtout une phrase de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec. Et cette phrase, donc elle n'est pas dans le bouquin des 4 accords Toltec, mais à un moment donné, il disait, je ne sais plus dans quel bouquin, « Ne crois pas ce que je vais te dire, mais apprends plutôt à écouter. » En gros, ne croyez pas ma réponse, car elle n'est vraie que pour moi, parce qu'elle est le fruit de mes croyances et de mon expérience. Mais apprenez à écouter. Donc plutôt que de répondre à cette question en clamant que ceci est vrai ou que ceci est faux, je vais plutôt partager avec vous mon point de vue et mon expérience en espérant que ça vous éclairera un petit peu sur cette question de différence entre l'hypnose et la méditation ou auto-hypnose et méditation. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des centaines de techniques différentes de méditation et d'hypnose. Donc, je vous rappelle, auto-hypnose, c'est simplement qu'on s'hypnotise tout seul et qu'on a besoin de personne. Donc, comme je vous le disais, il existe des centaines et des centaines de techniques différentes d'hypnose et de méditation et à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment de mauvaises. Mais il faut plus chercher en fait celle qui nous convient le mieux, c'est-à-dire celle que l'on pratiquera avec joie et sans trop d'efforts, afin de surtout pouvoir pratiquer le plus simplement possible. Parce que de toute façon, si le processus que vous avez choisi est laborieux ou pas très agréable, il y a très peu de chances que vous puissiez tenir cette pratique sur plusieurs années sans discontinuer. Pour commencer alors cette tentative de réponse, on va explorer ensemble les points communs et surtout la principale différence de ces deux techniques. Alors déjà, l'auto-hypnose comme la méditation sont des pratiques introspectives, c'est-à-dire qu'on va diriger notre attention vers l'intérieur de nous-mêmes. Toute la journée, on est vraiment sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Là, dans ces pratiques, juste on dirige notre attention vers nous-mêmes. Et ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et à terme, ça va sûrement permettre d'apporter un changement positif à notre vie. Mais vraiment, la différence fondamentale entre la méditation traditionnelle et l'auto-hypnose, c'est que par exemple, dans l'auto-hypnose, on va partir et on va travailler avec un objectif. Un objectif qui va être concret, précis, on a vraiment un but. Par exemple, si je veux travailler sur ma confiance en moi, ou sur ma capacité à me concentrer, ou même sur libérer ma créativité, et bien après une phase d'exercices mentaux qui va permettre de se mettre dans cet état d'hypnose recherché, on va travailler spécifiquement sur l'objectif. Alors que dans la méditation, si vous l'abordez avec un objectif, c'est perdu, vous tirez une balle dans le pied. La méditation, c'est avant tout une pratique d'observation. Et cette observation va permettre au bout d'un certain temps de percevoir la nature des choses et surtout de notre esprit. Et on perçoit par l'expérience de la méditation l'impermanence des choses, de nos sensations, des pensées, plus largement de la vie. Mais ça arrive dans un second temps. Il vaut vraiment mieux le voir comme un bonus. Au départ, on se connecte simplement à l'instant présent, à ce qui se passe là maintenant, et notre mental, tout seul, va se calmer progressivement, il va s'apaiser. Et grâce à cet espace qui est déconditionné, qui va se créer pendant la pratique, on va pouvoir observer des choses qui échappent à notre expérience habituellement. Ça, c'est un peu comme dans l'auto-hypnose. Après l'induction, je vais être attentif à mes fonctionnements automatiques, mes fonctionnements inconscients. Mais l'objectif de la méditation, c'est avant tout la pratique. On pratique pour pratiquer. Maintenant, on peut pratiquer la méditation avec une intention, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut poser une intention dès le départ de sa pratique. Ça peut être la conscience que la pratique que l'on va faire, la pratique de la méditation peut nous apporter un bienfait pour notre vie ou plein d'autres intentions. Puis, après avoir posé notre intention, le plus important, c'est de lâcher prise. De lâcher prise complètement et de commencer à pratiquer. Pratiquer pour pratiquer. Et si vous pratiquez suffisamment longtemps et régulièrement, vous allez expérimenter au cours de votre méditation un état méditatif. En général, c'est très court, mais c'est là où toute la magie se crée. D'ailleurs, si je reprends les 8 étapes du yoga, c'est l'avant-dernière étape, la méditation ou l'état de méditation, juste avant la réalisation. Donc, c'est une phase très importante.
Mais encore une fois, cet état n'arrive que si vous lâchez prise, que vous êtes focus sur votre pratique. En fait, si jamais vous le cherchez, pareil, c'est perdu d'avance. C'est comme essayer de se rendormir en pleine nuit en essayant de vous dire « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir ». Vous savez très bien que vous n'allez pas y arriver. D'ailleurs, pour prendre un autre exemple, il existe beaucoup de retraites de méditation qui sont silencieuses. Et une des raisons principales de ces méditations, en plus de l'amplification de vraiment la pratique parce que vous vous retrouvez en gros tout seul, même si vous bénéficiez de l'énergie du groupe, c'est que ça va éviter aux participants de confronter leur expérience méditative et donc de se créer de la difficulté. Parce que si par exemple, pendant la pause entre deux méditations, je discute avec mon voisin et qu'il me dit qu'il a vu de la lumière ou des étoiles pendant sa méditation, eh ben peut-être qu'à un moment donné dans ma méditation, je vais me demander tiens, pourquoi je vois pas d'étoiles ou pourquoi je vois pas de lumière. Et là c'est pareil, si je le recherche, je suis complètement perdu et je suis plus dans ma pratique. Et donc là, la seule chose que je fais, c'est perdre mon temps. Donc, pour résumer, on pratique la méditation avec une intention, mais pas avec un objectif précis. On pratique parce qu'on sait que c'est bon pour nous et que ça nous permet d'être plus dans l'instant présent. C'est un niveau global, mais on ne cherche rien de spécifique. Ça, c'est la méditation traditionnelle. Dans les méditations plus modernes, comme les méditations guidées avec visualisation, on utilise le mot méditation plutôt comme une généralisation. C'est exactement comme le mot zen qu'on met aujourd'hui à toutes les sauces pour dire je suis zen. En gros, je suis plus détendu ou je suis plus cool. Mais c'est vraiment assez éloigné de la pratique du zen, où là c'est plus la concentration qui va être recherchée plutôt que la détente dans la pratique du zen. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous prenez pas la tête avec les noms des pratiques. Dans la méditation moderne, on utilise plutôt le terme méditation pour parler d'une certaine forme de connexion avec l'instant présent, d'une certaine forme de détente, même de concentration qui va se créer. Et surtout, ça va nous permettre d'activer certaines ressources intérieures. Et c'est là où finalement on peut se dire que ces pratiques de méditation ou d'auto-hypnose, même de sophrologie ou de yoga nidra, c'est un peu la même chose. Bon là, j'exagère vraiment, mais j'ai déjà pratiqué des séances de méditation guidée qui techniquement ressemblaient plus à une séance d'hypnose qu'à une méditation de pleine conscience. Et à contrario, des séances d'hypnose qui me permettaient d'accéder complètement à l'expérience de l'impermanence, beaucoup plus que dans la méditation traditionnelle. Donc, émancipez-vous des étiquettes, virez tout ça. On colle plus d'étiquettes à telle ou telle pratique. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de pratiques se complètent. Et ça, c'est dans notre intérêt, c'est vraiment génial. Enfin, je dis aujourd'hui, mais si je reprends le yoga nidra que j'adore et que je connais plutôt bien, ça a été popularisé dans les années 1940 par Swami Satyananda. Et Swami Satyananda a déjà combiné plusieurs pratiques pour créer le yoga nidra. Il a utilisé d'anciennes techniques tantriques qu'il a combinées avec des recherches d'hypnose de l'époque. Puis pour la sophrologie aussi, c'est un peu pareil. Caicedo, son initiateur, a en grande partie occidentalisé des concepts et des techniques pratiquées depuis très très longtemps en Asie. Donc pour répondre à ta question David, ou plutôt pour essayer d'y apporter un petit peu de lumière, parce que ce serait vraiment présomptueux de pouvoir répondre à ce type de questions, je vais plutôt te proposer un conseil si tu veux bien. Essaye plusieurs pratiques et plusieurs enseignants. Moi j'aime bien la croyance que chaque technique est bonne et que chaque enseignant aussi. Mais dès que tu as trouvé quelque chose qui est efficace pour toi, qui t'apporte surtout du bien-être dans ta vie de tous les jours, pratique, 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 soit avec cette technique, soit avec ce prof. Garde aussi un petit peu l'esprit ouvert et de temps en temps, autorise-toi à essayer d'autres choses. Soit pour renforcer ta conviction dans ta pratique de tous les jours, ou soit pour que ta pratique évolue avec toi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu. Téléchargez aussi mes 5 astuces pour vivre sans stress, soit en cliquant sur le petit i en haut ou soit en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt. C'était Cédric Michel. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que prendre du temps pour soi, c'est aussi s'accorder de l'importance. Namasté.